sommes le jeudi 14 mai 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire comme tous les matins. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Alors dites-nous à quel 14 mai vous allez poser votre machine à remonter le temps. Le 14 mai 1610, ça c'est une date qu'on connaît, hein, c'est le jour de l'assassinat d'Henri IV. Par Ravaillac. Exactement, François Ravaillac, un étrange homme roux vêtu de vert est venu d'Angoulême. Ce jour-là, on est au début de l'après-midi, Henri IV quitte le Louvre pour aller rendre visite à son ministre Sully qui est malade. Il faut vous dire que le roi a beaucoup hésité. Des astrologues, des devins, toutes sortes de conseillers occultes lui avaient dit de ne surtout pas sortir ce jour-là. Alors il faut imaginer ce que c'est que Paris à l'époque, avec des artères longues et étroites qui sont facilement encombrées. Et dans la rue de la Ferronnerie, le carrosse est bloqué par une charrette de foin devant une auberge. L'auberge s'appelle « Au cœur couronné percé d'une lance ». Vous verrez que ça ne s'invente pas. Prémonitoire. À ce moment-là, Ravaillac surgit de nulle part, il grimpe sur l'essieu arrière, il accède à l'intérieur de la voiture, parce qu'à l'époque les carrosses n'ont pas de fenêtre, hein, c'est à l'air libre, et sous les yeux du capitaine des gardes, le duc d'Épernon, qui est là à côté du roi, il poignarde Henri IV par 2 fois. Le roi est immédiatement transporté au Louvre et il va rendre son dernier souffle dans les heures qui suivent. Et l'assassin est arrêté. Oui, il est maîtrisé sur le champ et conduit dans un hôtel particulier d'abord, rue Charlot, avant d'être transféré à la prison de la Conciergerie. Autant vous dire qu'il va passer un sale quart d'heure. Après avoir été torturé, il est le 27 mai reconnu coupable de régicide. Alors là, on connaît le tarif. Il va être conduit en place de Grève pour y être brûlé au soufre. Ça, c'est sa main qui est brûlée. Il est tenaillé avec du plomb fondu coulé dans les plaies. Ensuite, il est écartelé vif dans des souffrances affreuses et interminables. Or, pour tout vous dire, il me semble que si l'on s'est acharné à ce point sur ce malheureux, c'était pour dissimuler autre chose, pour dissimuler l'essentiel. Vous voulez dire que Ravaillac aurait eu des complices ? Ou pire que cela, des commanditaires, en tout cas des personnes capables de manipuler son esprit fragile. L'enquête à l'époque a été interrompue, vu la qualité des personnes accusées. C'est un cas presque unique dans l'histoire. Et si l'on cherche à qui profite le crime, on est tenté, comme le regrettait Philippe Erlanger, d'aller chercher du côté du duc d'Épernon, ou bien comme Jean-Christian Petit-Fils du côté des Flandres, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure justement à 14h sur Europe 1. Pour évoquer la longue saga des tsars Romanov. La saga Romanov au cœur de l'histoire, c'est donc à 14h. Merci Franck Ferrand, à tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, le journal de Michel Grossior.